Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à l'un des phénomènes les plus mystérieux et, franchement, les plus étranges de toute la physique moderne, l'intrication quantique. C'est un concept qui a donné des mots de tête aux plus grands scientifiques et qui, encore aujourd'hui, remet en question notre vision la plus fondamentale de la réalité. Et pour bien commencer, rien de mieux que cette phrase célèbre. C'est comme ça qu'Albert Einstein lui-même a décrit le phénomène. Il trouvait l'idée tellement bizarre, tellement fantomatique, qu'il a passé une bonne partie de sa vie à essayer de prouver que la théorie était incomplète. Alors explorons ensemble cette fameuse action fantomatique. Tout commence avec ce qui ressemble à une véritable énigme cosmique. L'intrication, c'est l'idée qu'il existe un lien invisible, mais absolument incassable entre des particules. Une connexion qui semble se moquer complètement de nos règles habituelles sur l'espace et le temps. Bon, pour faire simple, imaginez qu'on a deux particules jumelles. Elles sont créées en même temps, liées l'une à l'autre, ensuite on les sépare. On peut en envoyer une à l'autre bout de la galaxie. Le truc incroyable, c'est que si on mesure une propriété de la première particule, disons son spin, on connaît instantanément l'état de sa jumelle, sans aucun délai. C'est comme si l'immense distance entre elles n'existait pas du tout. Et là, on arrive à la question. La question qui a tourmenté Einstein. Comment est-ce possible? Ça a l'air de violer une des lois les plus fondamentales de l'univers. Rien ne va plus vite que la lumière. Alors comment cette information peut-elle passer de l'une à l'autre sans aucun temps de trajet? Pour commencer à comprendre, il faut accepter de faire un pas de côté. On doit entrer dans un monde où les règles du jeu sont complètement différentes. Bienvenue dans le monde quantique. Il faut bien voir qu'il y a vraiment deux réalités. D'un côté, il y a notre monde, le monde classique. Il est logique, il est prévisible. Si on lance une balle, on peut calculer sa trajectoire. Mais de l'autre côté, à l'échelle des atomes, des électrons, tout devient flou. La réalité n'est plus une certitude, c'est un jeu de probabilités. Et au cœur de ce monde bizarre, il y a ce concept fondamental, la superposition. Une pièce de monnaie classique, elle est soit pile, soit face. Une particule quantique, elle, peut être pile et face en même temps. Elle existe dans un brouillard de possibilités. C'est seulement quand on la regarde, quand on la mesure, qu'on la force à faire un choix. Cette idée, elle est tellement contre-intuitive qu'elle a donné naissance à la fameuse expérience de pensée du chat de Schrödinger. L'idée, c'est de lier le sort d'un chat à une particule en superposition. Tant que la boîte est fermée, si on suit la logique quantique, le chat n'est ni vivant ni mort. Il est dans une superposition des deux états, à la fois vivant et mort. Absurde, non? Forcément, une idée aussi étrange, ça n'a pas plu à tout le monde. Et ça a déclenché l'un des plus grands débats de l'histoire de la science. D'un côté, on avait l'intuition d'Einstein qui disait non, la réalité doit être locale et définie. De l'autre, les prédictions complètement folles de la nouvelle théorie quantique. Alors, tout commence vraiment en 1935. Einstein et ses collègues publient le paradoxe EPR. En gros, ils disent « cette histoire de lien instantané est impossible, il doit y avoir des variables cachées qu'on ne connaît pas encore, la théorie est incomplète ». Pendant des décennies, ça reste une discussion un peu philosophique. Jusqu'en 1964, là, un physicien, John Bell, trouve une astuce mathématique géniale pour tester ça. Pour la première fois, on peut poser la question à la nature elle-même. Et dans les années 80, le physicien français Alain Specht mène les expériences qui vont enfin donner le verdict. Et le verdict de ces expériences, eh bien, il est absolument stupéfiant. Et il nous oblige à repenser complètement ce que veut dire le mot réalité. Le résultat est sans appel. Expérience après expérience, les inégalités de Bell sont violées. Ça veut dire qu'Einstein avait tort. Il n'y a pas de variable cachée. La réalité est aussi bizarre, aussi fantomatique que la mécanique quantique le prédisait. Le monde est non local. Et ça nous amène à ce concept un peu fou de non-localité. Ça veut dire que deux objets peuvent former un système unique, même s'ils sont séparés par des années-lumière. L'espace, la distance, ne les séparent pas vraiment. Ils restent connectés. Ce qui arrive à l'un est instantanément ressenti par l'autre. Ok, là, la question qui brûle les lèvres, c'est « Attendez une minute, est-ce qu'on n'a pas tout cassé? Est-ce qu'on vient de prouver qu'on peut communiquer plus vite que la lumière ?» Et la réponse, et c'est vraiment le point crucial, c'est non. La relativité d'Einstein est sauve. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas transmettre d'informations de manière contrôlée. Revenons à nos particules jumelles. On mesure la première, elle donne spin haut. On sait instantanément que l'autre est spin bas. Mais on ne pouvait pas forcer la première à donner spin haut pour envoyer un 1. Le résultat de la mesure est toujours fondamentalement aléatoire. C'est la corrélation qui est instantanée, pas la transmission d'un message.
Mais attention, ce n'est pas juste une curiosité théorique pour physiciens. Cette propriété complètement étrange de l'univers est en train de devenir le moteur d'une véritable révolution technologique. Pour comprendre, il suffit de comparer l'informatique d'aujourd'hui et celle de demain. Un bit classique, c'est simple, c'est soit un 0, soit un 1. Un qubit, le bit quantique, grâce à la superposition, peut être 0 et 1 en même temps. Et grâce à l'intrication, on peut lier ces qubits entre eux. Ils ne travaillent plus seuls, mais en équipe, ce qui démultiplie leur puissance de calcul de façon exponentielle. Et les applications potentielles sont juste incroyables. On parle d'ordinateurs quantiques capables de résoudre des problèmes aujourd'hui hors de portée, comme la création de nouveaux médicaments. On parle de cryptographie quantique qui rendrait les communications parfaitement inviolables. Et on parle même de téléportation quantique, où l'on ne déplace pas la matière, mais on transfère l'état exact d'une particule à une autre à distance. Pour terminer, allons encore un peu plus loin. Si l'univers, à son niveau le plus fondamental, fonctionne comme ça, qu'est-ce que ça nous dit sur le tissu même de la réalité ? Il y a une idée assez fascinante, c'est que l'intrication ne serait pas une exception, mais la règle. Au tout début de l'univers, lors du Big Bang, tout était concentré en un point. Toutes les particules étaient donc intriquées. Ce qu'on observe aujourd'hui ne serait que l'écho, le vestige de cette connexion originelle qui nous relie tous. Et on arrive à l'idée la plus vertigineuse de toutes. Et si l'espace lui-même n'était pas une chose fondamentale ? Et si ce n'était qu'une illusion ? Une propriété qui émerge d'un réseau de connexions quantiques bien plus profond. Dans cette vision, ce ne sont pas les objets qui existent dans l'espace, c'est l'espace lui-même qui est créé par les relations d'intrication entre les objets. Finalement, l'intrication nous laisse face à cette pensée incroyable. Le monde n'est peut-être pas une collection d'objets séparés, mais un tout, un réseau indivisible. Une réalité où, quand on regarde de très près, la séparation n'est qu'une apparence et où tout est, d'une certaine façon, connecté. Merci d'avoir suivi cette plongée dans le monde quantique.